Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire la préparation du budget du mois d'août. Je vous avoue que en ce moment je n'ai pas trop le temps. Normalement, je vais essayer parce que le mercredi, normalement, c'est une vidéo de bonus pour vous présenter un nouveau défi. Je vais essayer de la publier ce soir, mais voilà, là j'ai reçu ma paye il y a quelques jours. Sauf que c'était un petit peu la course cette semaine parce que la nounou de Tom est en vacances, ça fait la 3e semaine, donc il retourne chez nounou la semaine prochaine. Mais voilà, c'était la course entre les gardes. Donc là, on l'a déposé chez mes parents hier soir, donc, et on le récupère samedi. Et lundi et mardi, c'est ma belle-mère qui l'a gardé à la maison. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu la course. J'ai pas eu trop le temps le soir. J'ai réalisé pas mal de commandes. Là, on a un gros projet avec Leïla qui est en train de se finaliser. Je garde la surprise parce que je veux que Leïla le découvre et que ça soit elle qui vous le montre en vidéo, puisque c'est une commande personnalisée que Leïla m'a demandé. Donc voilà. Ma belle Leïla, je termine ce que tu m'as demandé normalement et le colis devrait partir au plus tard dans le week-end. On va dire ça comme ça. Mais je crois que t'es comme moi, ma belle, en ce moment, c'est la semaine, là, on court partout. On court partout toutes les deux, entre le projet qu'on a ensemble, l'organisation de ton anniversaire de samedi de la semaine dernière. Je suis vraiment encore désolée de pas d'avoir pu être présente. Mais là, tu vois, je prends l'exemple, il n'y a qu'1 heure de route pour aller chez mes parents et Tom hurle au bout de 20 minutes. Donc je sais pas comment on va faire pour le départ en vacances en sachant qu'on a 1000 km à faire. Donc je t'imagine même pas. C'était la petite aparté, pardon. Donc oui, c'est un petit peu la course cette semaine, hein. Donc j'ai calculé rapidement mon budget, je vais essayer de m'organiser et voilà, on le fait ensemble. J'ai fait un petit brouillon à côté et on va voir ça ensemble. Alors, je vais juste essayer de tourner pour pouvoir écrire. J'ai essayé de rapprocher un maximum la caméra pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai reçu mon salaire le 5, hein, donc avant, on est le combien? On est le 6. Donc, j'ai reçu mon salaire hier, pardon. Donc, le 5 août, d'un montant de 1537,81 €. La CAF. La CAF, on a refait le calcul, vous savez, c'est tous les 3 mois, donc forcément, il y a eu moins de primes, parce que c'est vrai qu'on avait eu la prime de participation et d'intéressement au travail, donc forcément, ça avait diminué. Donc là, je vais toucher 449,86 €. Et ce mois-ci, gros découvert qu'il va falloir que j'essaye de remonter un peu. Donc je vais vous expliquer tout ça et ça tombe très bien qu'on soit dans le mois de nos vacances. Découverte de 657,04 €. Me demandez plus pourquoi j'en suis arrivée là. On a eu pas mal de dépenses. Et puis, pardon, excusez-moi, je viens de manger, du coup, vous avez la digestion qui se fait, pardon. Je vous avoue que j'ai du mal à réfléchir. J'ai beaucoup de choses en tête et que j'ai du mal à réfléchir. Et comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, le moral n'est pas au beau fixe en ce moment. Ça va revenir, je vais remonter la pente, mais voilà, le travail c'est très dur en ce moment et ça prend sur mon moral et voilà, et sur ma vie de famille aussi. Donc c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, mais ça va passer. Donc, on calcule tout ça. Vous allez voir qu'il ne va pas rester grand-chose. 1537,81 plus 249,86. Ah, zut. 249,86. Donc, moins le découvert, 657,04. Donc, il me reste 1130,63 €. D'accord ? Je surveille mon téléphone aussi parce que il me fait des petites bêtises en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais des fois, il me ferme tout seul les applications que j'utilise. Donc, des fois, je suis en train de parler, par exemple, avec Leïla sur Messenger. Et ben, il me ferme mon application sans même que je lui demande. Il est très gentil, ce téléphone.
Alors, mon prêt maison, comme d'habitude, c'est 498 € et j'ai vu qu'il était déjà passé. Il est passé aujourd'hui. J'arrondis, hein, c'est 497,96, mais moi j'arrondis toujours au supérieur. L'eau, elle est également passée hier. Voilà, donc c'était 14 €. Le téléphone, donc c'est mon téléphone portable, hein, mon abonnement, il est à 14 €. L'EDF, donc c'est l'EDF de ma maison à moi. Pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, mon conjoint et moi, avant de nous rencontrer, nous étions chacun propriétaires, bien évidemment avec un prêt en cours, hein, qui est toujours d'actualité. Nous sommes chacun propriétaires de notre maison. Et en fait, quand j'ai rencontré mon conjoint, on a décidé qu'on vivrait dans sa maison et qu'on ferait des travaux pour pouvoir louer la mienne. À l'heure actuelle, j'ai rencontré Maxime en 2021. La maison n'est toujours pas louée. On arrive au bout, mais comme vous savez, il n'est pas question que je fasse un nouveau prêt, parce que j'ai fait un prêt pour remplacer toutes les fenêtres et tous les volets. Donc voilà, il y a de nouveau la menuiserie, tout ça. Et d'ailleurs, là, ça correspond au prêt fenêtre que je paye. Donc voilà, il n'était pas question de refaire un prêt supplémentaire pour le reste des travaux. Donc le parquet qui nous reste à faire, c'est avec les économies de mes primes, etc., ou les peu d'argent que j'arrive à mettre de côté. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps. Mais on a bon espoir que la maison soit prête pour la fin de l'année. On aimerait qu'elle soit mise en location courant là, septembre-octobre, quoi. On aimerait bien. Après... il faut qu'on arrive à mettre les bouchées doubles et c'est vrai qu'en ce moment, on manque de temps en sachant que mon conjoint travaille un week-end sur deux. Donc ça laisse pas grand disponibilité pour aller faire les travaux là-bas. Voiture. Voiture, c'est mon assurance, hein. C'est l'assurance de ma voiture, donc c'est moins 30 €. L'XL prévoyance, c'est une assurance, moins 11 €. L'assurance, donc habitation de ma maison, parce que je la paye toujours, moins 38 €. J'ai une assurance hospitalisation où en fait, à partir du moment où on est hospitalisé plus de 48 heures, on reçoit des indemnités. Donc ça a été pratique, par exemple, quand je suis restée 5 jours à la maternité après mon accouchement. J'ai retouché des indemnités journalières et je viens de faire la déclaration pour la nourrice de Tom. Je dois payer de ma poche 142 €. Donc, le montant total de mes charges fixes s'élève à 1009 €. Donc, vous comprenez pourquoi il nous tarde de déduire un petit peu tout ça en louant la maison. Donc, sur les 1130,63 moins 1009, il me reste... Ouh, bonne surprise! Je ne suis pas encore à découvert. 121,63 €. Donc voilà, j'en rigole, hein, parce que oui, je sais qu'il y a des filles qui prennent leur découvert très au sérieux. Je ne me moque pas de mon découvert, mais moi j'ai une autre façon de le voir. Petit à petit, on arrivera à reboucher le découvert, mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est paye-toi d'abord. Donc je mets pas mal d'économies sur mon compte placé et je joue, comme la banque peut jouer avec notre argent, bah moi je joue avec mon découvert pour faire mon mois, en sachant que j'ai une autorisation à 850 et que je ne dépasserai pas cette autorisation-là. Là, franchement, 657 €, c'est vraiment un gros maximum de découvert. J'aimerais, normalement, j'essaye de pas dépasser les 600 € et là, ça a dépassé. Donc forcément, je ne mettrai pas d'épargne en début de mois puisque ça viendra peut-être quand la maison de Karine sera louée et qu'on divisera chacun le budget ici de la maison. Chacun mettra une somme sur un compte courant pour pallier à ça et le reste, voilà, ça sera mieux avec mon reste à vivre. Pour les charges, alors, nous sommes en vacances la dernière semaine d'août et les 2 de septembre. Donc là, j'avais budgétisé... si vous vous souvenez, attendez, j'essaye de reprendre. J'avais budgétisé sur 5 semaines. Donc ma 5e semaine se termine vendredi. D'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes le 6, pardon.
Donc voilà, déjà, vous voyez, sur mes semaines d'août, celle-là, elle était encore budgétisée dans le mois de juillet, donc j'ai pas à la budgétiser. Pardon, excusez-moi pour la toux, c'est désagréable pour vous, je suis désolée. Donc en fait, et là, je suis en vacances. Je vais budgétiser mon mois d'août sur 2 semaines pour la partie argent de poche liquide. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette semaine-là, c'est mon enveloppe vacances qui va prendre le relais. D'accord? C'est pour ça que je me dis, c'est l'occasion de rebondir sur le fait que j'ai un découvert de 657 € et essayer de faire des économies ce mois-là, en sachant que voilà, je budgétiserai mon mois sur 2 semaines et non pas sur 4 ou 5 semaines. Pourquoi? Parce que après, je vous montre pour le mois de septembre, ma paye devrait arriver par ici. Et moi, je suis en vacances encore jusque-là. Je reprends le travail le 15. Donc je me dis, voilà, au moins les 2 premières semaines de vacances seront avec mon budget de mon enveloppe. Je crois que j'ai une enveloppe de 600 € à peu près, en sachant qu'on ne paye pas de location là où on va, puisqu'on va dans la famille, et que c'est mon conjoint qui paye péage et gasoil. Donc en gros, moi j'aurai juste le surplace à payer et gérer Tom. Donc je vais quand même budgétiser une somme pour Tom, pour ses repas, ses couches, etc. Mais le côté loisirs, etc., il n'y aura pas. Donc on va essayer de faire des économies comme ça. Et là, je vous avoue que je pars à l'improviste parce que j'ai pas fait cette partie-là. J'ai juste calculé mes enveloppes, mes charges fixes. Donc je pense que je vais pallier pour les courses. Normalement, on fait un drive à peu près de 200 € et ensuite on pallie. Mais là, il me reste quelque chose dans le frigo. Tom est chez ma mère jusqu'à samedi. Donc je pense qu'on va faire des courses à la semaine. Donc je vais budgétiser moins. Je vais partir sur 100 € et on verra ce que ça donne. Et ensuite, par contre, au niveau gasoil, là, ma voiture, elle est à sec. Donc il faut au moins que je prévoie, je vais partir sur 70 €. Donc ça fait un total de charges variables de 170 €. D'accord? Et là commence le découvert. Mais vous allez voir, je pense qu'on va réussir à le remonter. Donc, on commence le mois avec un découvert à 48,37 €. D'accord? Ok. Donc, on y va. Cette partie-là, suivi bancaire, j'en ai pas besoin. Alors, je vais juste reprendre mon pense-bête parce que c'est plus facile pour moi le côté visuel. Donc, hop. Voilà. Alors, pour les courses, donc, comme je vous l'ai dit, je budgétise 2 semaines. J'ai pris 100 € pour le mois et on va partir sur 2 semaines à 20 € en liquide, donc soit 40 €. Donc il y aura peut-être moins d'économies sur le mois d'août, forcément, puisque mes enveloppes seront moins grandes. C'est logique. Et moins tu as de budget, voilà, c'est comme ça. Ensuite, je vais, dans un second temps, par contre, garder l'enveloppe santé. Ça, c'est d'office parce qu'il faut vraiment que j'aille acheter la crème solaire et les produits moustiques pour Tom. Et voilà, je vais avoir mon budget de 50 € si je dois acheter quelque chose pour Tom là-bas, dans le sud. Budget d'hiver, budget loisirs et budget bébé. Bébé, maintenant Tom, il est sur des assiettes. Alors, on est sur un mois à combien de semaines? Là, normalement, j'ai acheté, il a ce qu'il faut pour cette semaine, jusqu'à samedi. Et normalement, il a encore à peu près ce qu'il faut là. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais quand même budgétiser sur 4 semaines. Parce que ça va très vite. Ouais, je vais faire ça. 80 €. Et pour l'enveloppe loisir, on va mettre 10 €, 10 €. On va le budgétiser sur 2 semaines également. On verra ce que ça donne. Voilà.
Voilà, ça me permet d'essayer de faire des économies un petit peu et de remonter surtout mon découvert. Donc, on a dit qu'on était tout à l'heure à 48,37. Alors, je vais déjà calculer combien il me faut de budget et d'argent à retirer. 80 et 50. Donc, il faut que je retire 210. D'accord? Donc, on était à moins 48,37 moins 210. Voilà, normalement, mon découvert, si je ne touche pas à ma carte bancaire, parce que voilà, il arrive des fois des péripéties qu'on n'a pas le choix. Vous voyez, je passe de 650 à 258 euros. Donc, si on reste comme ça et que j'utilise que les 600 euros du budget vacances, mon découvert est vite remonté. Il serait redémonté de 400 euros. De remonter, pardon, de 400 euros. Après, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, péripétie de la semaine. Je vous avais parlé que je voulais me faire plaisir dans une dernière vidéo parce que je suis quelqu'un qui pense toujours à Maxime ou à Tom en priorité et qui ne se fait jamais plaisir. Eh bien écoutez, je me suis lâchée. Je vous avoue que c'est une très très grosse dépense, qu'il y en a qui ne comprendront pas pourquoi j'ai mis autant d'argent pour un lisseur. Mais oui, ça y est, vous m'avez entendu, j'ai passé commande du lisseur de chez Dyson. C'était pas prévu, mais en fait, je suis abonnée à showroomprivé.com et j'ai reçu un mail hier matin, où voilà, il y avait la marque Dyson qui faisait partie un peu les ventes privées, enfin c'est pas des ventes privées, mais un peu de leurs ventes si vous voulez, les ventes en lot. Et j'étais pessimiste, je dis bon je vais aller voir, mais je pense que ça va être des anciens modèles. Mais je me suis dit bon s'il y a une grosse promotion avec l'ancien modèle ou quelque chose qui m'intéresse, pourquoi pas. Et en fait il s'avère que à l'heure actuelle, le lisseur séchant de Dyson est à 100 euros de moins. Donc au lieu de le payer 499 euros, je l'ai payé 399 euros. Donc je me suis dit, tant pis, je voulais faire mon enveloppe, etc. Attendre un petit peu. Résultat, bah non, j'ai pas voulu attendre parce que je me suis dit que c'était une bonne aubaine d'avoir 100 euros de moins sur le sèche-cheveux. Enfin, c'est pas le sèche-cheveux, sur le lisseur, pardon. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris tout simplement dans mon enveloppe de secours. Et voilà, c'est mon enveloppe perso de secours, puisque c'est que mon budget que vous voyez. Vous n'avez pas du tout le budget de mon conjoint. Mon conjoint ne fait pas les enveloppes budgétaires. Donc quand j'ai une enveloppe de secours, c'est mon enveloppe à moi, mais qui sert pour notre couple. Mais c'est vrai que ça reste... Pour le moment, c'est tout ce que vous voyez, c'est mon argent perso, puisque monsieur gère son budget et qu'on n'a pas le compte commun. Mais j'estime que je suis en concubinage avec lui depuis 2021 et qu'on va se marier l'année prochaine. Donc mon argent, c'est son argent également. Donc je lui en ai parlé. Il m'a dit, bah oui, fonce, s'il y a 100 euros de moins sur le lisseur que tu veux... voilà, même si lui, voilà, il trouve que c'est cher pour le lisseur, il m'a jamais dissuadé parce que c'est ce qu'il dit c'est ton argent et il me dit moi quand j'ai besoin de me faire plaisir pour ma BM ou acheter des pièces pour la BM, t'es toujours là et tu me dis jamais non. Donc voilà, c'est chose faite. Normalement, il arrive vers le 11 août, donc J'espère juste ne pas avoir de péripéties avec la poste parce que j'ai eu des péripéties en envoyant l'échange à Coco Resin Art où elle a pas reçu le colis la première fois, donc il a fallu que je le refasse et que je repaye des frais, que ça fait 3 fois que je fais une réclamation au niveau de la poste en les ayant au téléphone, ils me disent que le colis est livré, donc je leur dis c'est pas parce que le colis est scanné qu'il est livré, puisque Corinne, elle c'est pas une menteuse, donc si elle dit qu'elle l'a pas dans sa boîte aux lettres, c'est qu'elle l'a pas. Et j'ai eu un autre message de la personne qui a gagné, Sophie, voilà, qui a gagné le concours, qui m'a envoyé un petit message pour dire qu'elle avait bien reçu, mais qu'elle était déçue parce que l'enveloppe était ouverte. Donc encore une fois, la personne de la poste a peut-être cru que c'était une carte d'anniversaire et qu'il y avait de l'argent dedans. Eh ben non, il n'y a pas d'argent dedans. Donc à un moment donné, faites votre boulot, vous êtes payé pour livrer, vous n'êtes pas payé pour aller voler les gens. Désolée du petit coup de gueulante, mais j'avoue que la poste en ce moment m'énerve beaucoup. Parce que c'est ce que j'ai dit au conseiller de la poste, qui est très gentil, je suis restée courtoise.
Et je lui ai dit, j'ai fait appel à vos services en sachant que les frais de livraison sont plus chers que si je passe chez un de vos concurrents, exemple Mondial Relais. Que normalement, voilà, on a confiance en vous, la Poste, et que finalement, bah, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Pardon, excusez-moi. Ouais, je vais rappeler après. Désolée, pardon. C'est ma maman qui doit m'appeler, je pense, pour Tom. J'ai bientôt fini la vidéo. Donc ouais, en gros, voilà, appeler, enfin, c'est inadmissible venant de la Poste où, à un moment donné, faites votre premier service. Vous êtes fait pour livrer les enveloppes, livrer les colis, et voilà. Et vous êtes, enfin, moi je trouve ça inadmissible qu'on aille voler les clients, quoi. Enfin, ça me met hors de moi. Donc je suis contente, c'est que Sophie m'a dit qu'il y avait tout dedans, mais rien que pour le principe que l'enveloppe ait été ouverte, ça m'agace au plus haut point. Donc dorénavant, eh ben, toutes les commandes que je devrais envoyer moi, je passerai par Mondial Relais. Désolée, vous ne les aurez plus dans vos boîtes aux lettres. Je passerai par Mondial Relais, je vous demanderai les coordonnées qu'il faut pour que vous puissiez aller récupérer auprès d'un point relais ou d'un locker. Mais je ne passerai plus par la poste puisque j'en suis très déçue, et à l'heure actuelle, ça fait 15 jours que j'ai fait ma 3e réclamation sur ce colis parce que je veux les embêter jusqu'au bout. Leur faire comprendre que c'est trop facile d'abandonner, que moi, ça m'a coûté les frais d'envoi d'à peu près 6 €, plus le coût de cette commande qui était d'une valeur de 60 €. Donc voilà. Et quand on me dit il y avait quoi dans le colis, je dis en quoi ça vous regarde ce qu'il y avait dans le colis? Vous n'êtes pas censé savoir ce qu'il y avait dans le colis. Je dis moi, si je vous dis que la commande elle était de 60 €, voilà, peu importe la valeur du colis, que même si c'est quelque chose de sentimental, je suis désolée, mais non, vous devez livrer le colis sans aller le voler, quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule de la poste. Désolée pour les gens qui travaillent à la poste, mais là, je vous avoue que en période d'été, là, avec les emplois saisonniers, etc., eh ben, j'ai plus trop confiance. Donc, bah écoutez, c'est tout. J'espère que j'ai rien oublié. Je fais un aparté parce que je parlais de Coco Résinard. Corinne, si tu regardes ma vidéo, je suis sincèrement désolée que tu dois arrêter ton activité pour des problèmes de santé. Je suis de tout cœur avec toi. J'espère que ta santé ira mieux. J'ai hâte de recevoir ton échange avec les classeurs en résine, en sachant en plus que ça sera les derniers que tu feras. Donc ça me touche d'autant plus d'avoir une petite partie de ton travail ici à la maison. Prends bien soin de toi, ma belle, et j'espère voilà, que tu pourras continuer tes petites créations autres que la résine, et qu'on pourra continuer à te suivre parce que beaucoup de personnes t'apprécient, et moi notamment. Leïla, petit aparté également, je te l'ai déjà dit, mais voilà, je travaille sur la préparation du colis. Là, peut-être pas ce soir parce que ça va être petite soirée en amoureux vu qu'on n'a pas Tom, mais à partir de demain. Moi, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il est l'heure que j'aille au travail. Je vous fais plein de bisous. Très belle fin de semaine à vous. Et on se retrouve ce soir normalement pour la vidéo présentation d'un nouveau défi. Au plus tard, vous l'aurez demain. Et on se retrouve ce week-end pour le bilan de la semaine 5 et le bilan du mois de juillet. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous aime. À très bientôt. Bye bye.